Polo, qu'est-ce qui se passe? C'est la crise. Ils vont virer Tourelle ou quoi? C'est un bon résumé. C'est un bon résumé. Non, mais c'est extraordinaire cette rencontre contre Mayence parce qu'on a en conférence de presse Thomas Tuchel qui s'assoit évidemment à côté de Bo Svensson. Je rappelle que Bo Svensson était son ancien joueur à l'époque à Mayence, lorsque Tuchel était coach évidemment à Mayence. Et on lui pose la question, mais alors qu'est-ce qui se passe? Et lui, Thomas Tuchel, il dit écoutez, depuis le premier jour où je suis en face de vous en train d'expliquer les matchs, donc c'est 7 matchs, 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites, j'ai toujours la même chose, je ne l'ai pas vu venir, je ne sais pas ce qui se passe, on est incapable de jouer un match 90 minutes sans des problèmes de concentration, sans des fautes directes des joueurs. La rencontre contre Mayence est extraordinaire parce que la première mi-temps où tu as un Bayern qui est ultra dominateur, celui qu'on connaît depuis 10 ans, avec un but de Sadio Mané, ce qui évidemment lui a fait du bien. Avec le nombre d'occasions du Bayern, on se dit ça devrait normalement être 3-0 à la mi-temps. Et ils font une deuxième mi-temps dramatique où ils plongent physiquement, ils plongent mentalement. Et on a un Mayence quand même qui a couru 123 km, qui en colle 3 au Bayern Munich avec un Jan Sommer qui est en train de couler match après match, rencontre après rencontre. Et finalement, tu te rends compte avec une nouvelle défaite, la 4e du Bayern Munich, qui là est vraiment, va être très très dur de s'en sortir. C'est Ajorc notamment qui avait égalisé et Mayence qui s'impose 3-1 contre le Bayern. Juste pour recontextualiser, donc le Bayern s'incline 3-1 et puis finalement on se dit cette année la seule bonne nouvelle pour le Bayern peut-être c'est Dortmund finalement qui n'arrive pas à chaque fois à passer devant quand les occasions sont là, et cette fois-ci contre Francfort il n'y a pas eu de problème. Victoire du Borussia Dortmund 4-0, le Borussia qui passe devant au classement, désormais 1 point de retard. Kevin. Bon, moi je sais que Polo, on n'a pas énormément de temps ce soir et que tu en parleras sûrement lundi. Je sais que tu as dit aussi pourquoi ils ont pris Thomas Tuchel, parce qu'ils avaient peur de le rater cet été. Mais moi je l'ai dit quand Nagelsmann est parti, je resterai sur mon avis. Pour le coup, sur ce sujet-là, ad vitam aeternam, pour moi, c'est un scandale et pour moi, c'est complètement ridicule d'avoir changé ton entraîneur, peu importe les problèmes, alors que tu es en quart de finale de Ligue des Champions et que tu es premier au classement. Je suis désolé. C'est une école, mais encore une fois, je ne suis pas en train de dire, moi, que tu as raison ou tu as tort. Je dis que c'est un faux débat. C'est-à-dire que si le Bayern, si la direction du Bayern, en l'occurrence, Oliver Kahn et Salihamidzic, de plus en plus critiqués par les médias et par les supporters, évidemment, ont pris cette décision, elle est concevable. Je ne dis pas qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise, c'est parce qu'aujourd'hui on est en train d'analyser au niveau du résultat un mois après le départ, un peu plus d'un mois après le départ de Nagelsmann. Moi je l'avais dit au début, mais bon. Non mais ça, je pouvais me tromper. Ça c'est, tu mets $5, c'est bon, c'est pareil. Ah non mais bon, tu voyais quand même les matchs. Les matchs ils n'étaient pas catastrophiques non plus. Ok, c'était pas le grand Bayern. Ils sont au même niveau. C'est-à-dire qu'ils étaient on est d'accord, ils sont au même niveau. Ils sont en train de plonger. Ils étaient en train de plonger à Mönchengladbach, à Leverkusen. Ils ont eu le sentiment, notamment, que ça ne pouvait pas continuer comme ça. On l'oublie, mais Nagelsmann, et j'adore Nagelsmann, c'est pas la question. Déjà l'année dernière, dans la deuxième partie de saison, tu sentais que ce Bayern-là, où on dit en Allemagne d'ailleurs très clairement que l'âge d'or du Bayern qu'on a connu sur la dernière décennie est fini. Moi, dans l'after tous les lundis, je dis le super Bayern, il faut arrêter. Il est dans le corridor, il est plus là. On le voit. Alors il faut se poser la vraie question. C'est pas mal quand même, mais bon. Ah mais je dis pas que c'est mal. Hein. Ils n'ont pas été ridicules non plus contre Manchester City, mais la question en fait, c'est quel est le problème? Est-ce que c'est un problème moral? Est-ce que c'est des joueurs C'est les joueurs en fait. Le problème c'est les joueurs. Le problème c'est cette nouvelle mentalité de joueurs qui croient que tout leur est dû. Voilà, on a les mêmes chez nous, on a les mêmes partout. De toute façon, il y a un moment, les joueurs ils sont dans un tel confort, notamment financier, dès le début de leur carrière, qu'après il y a que les très très grands joueurs qui arrivent à aller chercher la motivation au-delà de ça. Et aujourd'hui, quand tu vois des joueurs comme Sané, je suis désolé, qui est un joueur de très très grande qualité, on va dire footballistique, mais il a pas réussi à Manchester City, et il est en train de complètement flopper au Bayern aussi, et il y en a beaucoup des joueurs comme ça. Donc c'est un joueur, c'est pas un professionnel. C'est-à-dire Leroy Sané, c'est quelqu'un en fait, de mon point de vue, sans chercher d'excuses, n'est pas fait pour le monde professionnel. C'est un joueur. Il a envie de s'amuser sur un terrain. Exactement. Mais ça, ils te le disent tous. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux prendre du plaisir. Mais gars, c'est un métier quand même. Ouais, mais moi, je veux prendre du plaisir. Oui, enfin, ils prennent le plaisir, ils prennent le chèque aussi, parce que on est d'accord. On est d'accord. Tous les mois, les mecs. Et moi, j'attends le jour où il y a des grands joueurs, des vrais grands joueurs à 23-24 ans, vont dire, j'arrête parce que j'ai déjà 3 baraques et tout ça. Donc, mais ça, c'est à mon avis, c'est la prochaine étape de l'évolution du football. Mais je peux t'assurer que c'est génial parce que je vois sur les réseaux sociaux, tout le monde tombe sur Thomas Tuchel comme il disait, Nagelsmann, il était heureux. Mais il y a 1 mois et demi, on disait que Nagelsmann, c'était pas bon non plus, qu'il était trop jeune, qu'il avait la grosse tête et ceci et cela. Je pense que c'est un problème. Il y a peut-être un problème de gouvernance parce que. Mais bien sûr, mais c'est sûr. Parce qu'encore une fois, Oliver Kahn
il nous fait parfois, quasiment toutes les semaines, il sort un tweet en disant ça va pas. Mais quand t'es patron du Bayern, c'est pour ça que. Et justement, est-ce qu'on commence à se dire, Polo, que finalement c'est peut-être de son côté, de toute la gouvernance, ça va pas. Non, mais c'est même pas eux en fait. En fait, moi je vous dis, il faut s'inspirer. Alors je sais que Polo il sera peut-être pas forcément d'accord. Il faut s'inspirer de ce qu'il y a aussi dans les sports américains, c'est-à-dire que c'est les clubs qui ont repris le pouvoir. Alors attention, en NBA, c'est des 5 contre 5, mais je peux te parler par exemple de la National Football League, donc de la NFL, où les grands joueurs, pas grands joueurs, moyens joueurs, si t'es pas bon, ils peuvent te couper ton contrat. Et il y a un moment, il va falloir trouver un autre système parce qu'aujourd'hui, les joueurs, c'est eux les patrons. Oui, mais alors tu peux changer de dirigeant, tu peux changer d'entraîneur, ça va toujours être pareil. C'est pas propre au Bayern, pour le coup, ce que tu décris là. Non, ça, c'est un problème qu'on a dans le football mondial. Oui, exactement. Mais Polo, oui, sur les. Et dès la formation. Est-ce que les regards se tournent justement maintenant vers Kahn et Salihamidzic notamment? Alors Salim, oui, de plus en plus, la presse aussi. Le problème, c'est qu'il faut faire le vrai bilan. C'est-à-dire, c'est compliqué. Moi, j'ai un problème avec Oliver Kahn. Encore une fois, le gardien qu'il a été, j'ai chez moi en première, dans ma bibliothèque très bien placé, son autobiographie que j'adore. Il n'y a pas de souci avec ça. Le problème, c'est que là, il est patron du Bayern. Et il est là quasiment en première ligne tout le temps, toutes les semaines, comme s'il était encore joueur et qu'il n'était pas encore président du Bayern. Ça fait 2 ans maintenant qu'il est là. Moi, je n'accepte pas, par exemple, mais vu de l'extérieur, parce que je ne supporte pas le Bayern, qu'il me sorte un tweet toutes les semaines en disant ça va pas. Mais on le sait que ça va pas. C'est pas la question. Moi, je te demande de trouver des solutions. Je te demande d'être comme Rummenigge, qui est pourtant quelqu'un que personnellement j'apprécie pas spécialement. Lui, lorsqu'il tapait du poing sur la table, on n'entendait plus pendant 6 mois après, parce que on devait après la machine elle déroulait. Comme au Lyonnais, c'est pareil. Là, tu sens que l'habit est peut-être un peu trop grand pour lui. Et puis il y a le cas Salihamidzic. Salihamidzic, ancien grand joueur du Bayern Munich, qui a une très très belle histoire en Allemagne avec le Bayern Munich, et qui est le directeur sportif où on ne sait toujours pas si c'est un grand directeur sportif ou si c'est quelqu'un qui fait des flops au niveau des transferts. Maintenant, comment expliquer un Upamecano excellent pendant la première début de saison, comme vous l'avez vu à la Coupe du Monde, qui est devenu titulaire comme ça, qui avait un problème, et là il est en train de plonger complètement. C'est difficile à comprendre, à moins aussi de dire qu'il n'y a pas de leader sur le terrain. Et ça, on en revient encore, ce que je dis depuis des années, sur ce que sont les Allemands devenus aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est plus ceux qu'on aimait adorer, qu'on aimait détester, dans les années 80-90. Ils sont beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus gentils. Kimmich, le débat à savoir si c'est un leader, ça fait 3 ans que je l'entends en Allemagne. Non, c'est bon. Alors au bout d'un moment, si tu veux, tu te dis, non, c'est pas bon. Et alors, ça ne veut pas dire que le titre est perdu. Attention, parce que moi, je mets au défi qui peut me dire qui sera champion en 2023. Surtout lorsque tu vois le calendrier qui, de mon point de vue, est favorable au Bayern par rapport au Borussia Dortmund. Justement, le Hertha Berlin la semaine prochaine, le dernier de Bundesliga au programme pour le Bayern. On n'en est pas arrivé à se dire qu'ils vont perdre contre le Hertha quand même. Ah mais non, mais vu la prestation du Hertha avec son nouveau coach, nouveau coach pour la 3e fois, Paul Dardai cet après-midi. C'était dramatique contre le Werder. Donc justement, ils ont un calendrier qui est plus favorable que le Borussia Dortmund. Ils devraient normalement se refaire la cerise le week-end prochain. Là, normalement, si j'ai bien compris, l'entraînement ne représentera que mercredi pour que les joueurs aillent voir un peu leur famille, etc., pour se sortir un peu la tête de l'eau. Mais c'est vrai que le problème, et moi c'est ce que je dis depuis longtemps, le Super Bayern qu'on a connu, qui écrasait tout le monde, il n'est plus là. Alors, il faut faire le vrai diagnostic et c'est, je peux t'assurer Thibaut, très très compliqué et non pas ce qu'on voit ou ce qu'on entend sur les réseaux sociaux.